Derrière les murs, derrière chacun de ces objets, chacune de ces photos, il se cache des souvenirs, des peines, des joies, un vécu. Je suis comme vous le dernier témoin de ces vies que le temps cherche à nous enlever. Je suis Chris Aaron. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller visiter ça tout de suite. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. C'est parti pour la visite. Bon là je viens de rentrer par la petite fenêtre qui est là. Alors, comme on peut le voir, il y a énormément de toiles d'araignée. J'ai d'ailleurs, je crois, des toiles dans mes cheveux. Donc voici la première pièce de ce lieu, incroyable. Voilà, c'est complètement vintage, on voit qu'on est au cœur des années 70-80, ça fait plaisir. J'adore cette époque. Regardez, il y a une belle collection de pins. Il y a vraiment des beaux trucs là. Et là, juste à droite, il y a une très grande collection de médailles, j'ai l'impression de type natation. Regardez, c'est impressionnant la quantité qu'il peut y avoir. Quelqu'un qui devait être très sportif parce que pour avoir autant de médailles, c'est quand même impressionnant. Regardez ce petit pouf bien sympa là, j'adore. C'est dommage, le dessus a été abîmé. Alors, comme je vous disais, des toiles impressionnantes. Regardez, c'est fou. Oh, on est vraiment au cœur des salles. Et donc là sur ma droite en fait il y a un petit bureau avec encore pas mal de trophées qui restent, des coupes, voilà, des médailles de natation comme je vous disais, on voit les mêmes dessins qui se répètent, c'est vraiment magnifique quoi. Ah, c'est marrant, on dirait qu'il faisait du dessin aussi. Oh, on a une belle bibliothèque aussi là, pas mal de trucs, Émile Zola, Balzac, bien sympa. Bon, c'est pas évident de marcher parce qu'il y a beaucoup de bordel par terre, donc on a vite fait de se prendre les pieds dedans, donc j'ai envie de faire attention. Là je vais basculer sur la petite chambre qui est là. Ah c'est génial. Donc ça a l'air d'être une chambre d'enfant. Voilà. Ça c'est archi vintage, c'est trop beau ça. Voilà, des quantités de vieux Mickey. Voilà, la bibliothèque rose là. On a bien connu ça, nous aussi dans les années 80. Bécassine. Ah putain, il y a une quantité de... Oh, je peux même pas voir, mais c'est affolant quoi. Je pense que c'est des Mickey, tout ça là. Ils sont super vieux quoi. Il y en a une quantité démesurée quoi. C'est super chouette. Couverture orange forcément. Regardez là-haut, il y a un vieux puissance 4, solitaire et tout. Je sais pas si vous voyez la végétation à travers la fenêtre. Genre, on voit plus l'extérieur quoi. Donc voilà, je vous fais une petite vue d'ensemble de cette pièce. Je vais rebasculer dans la pièce où j'étais il y a 2 minutes. C'est dommage que ce soit le raffut, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui ont cherché à fouiner un peu. J'avais pas vu là, il y a une vieille platine vintage, là aussi un très vieux jeu de chimie. Ça fait mal au cœur hein, quand on voit tout ça à l'abandon. Tiens, là-haut il y a encore un truc Calor, moulinet extérieur, il y a pas mal de trucs électroménager d'époque.
Ah ouais, donc là on arrive dans la cuisine. C'est raffut. Hein. Oh là là. Je sais pas si c'est les gens qui ont retourné les choses ou... Enfin, c'est le bordel quoi. Putain, il y a de ces toiles d'araignée. C'est affolant. Là c'est les petites salles de bain c'est assez bizarre la configuration parce que c'est collé à la cuisine. Ouah, je me prends ces toiles dans les cheveux là, je vais encore faire Swiffer. Regardez un peu. Il y a des monstres qui traînent. Donc voilà, ça c'est la salle de bain. Plutôt en mauvais état, hein. Comme vous pouvez le voir. C'est le bordel. Je vais pas trop traîner là parce que je vais me prendre des araignées partout. Et donc voilà la partie cuisine. Voilà, comme ça vous pouvez réaliser un peu à quel point c'est à l'abandon depuis bien longtemps, parce que quand on en arrive à avoir des toiles d'araignée à ce niveau là, c'est que l'abandon a au moins, je dirais, 15-20 ans. Parce que là c'est vraiment impressionnant quoi. Voilà, toute la vaisselle est restée là, on a l'impression que les gens sont partis sans faire la vaisselle, c'est très bizarre. Enfin, après je pense pas qu'ils vivaient quand même de manière très clean, même si ça a été retourné, je pense que c'était quand même des gens assez bordéliques de base. Donc là on a une penderie là. Il reste encore toutes les chaussures. Ah, c'est cool ça. Petite boîte à couture, sympa. Tiens, une paire de Nike. Elle est chouette, hein. Jordan. C'est super sympa. Ça se trouve, elle vaut une fortune en plus, celle-là. C'est une paire collector de ouf. Tiens, je vais ouvrir le frigo. On va voir, j'allais oublier. Oh putain de merde. Oh, mais c'est impressionnant. Oh la vache. Bouteille d'eau périmée en 2002. Périmée en 2001 le Bris d'Hélice. Donc j'avais raison, une vingtaine d'années. Voilà, on est sur une vingtaine d'années d'abandon. Je pense que ça se voit. Ouais, dans le congélateur on va éviter. Il y a vieux magnétiques. Oh la vache. Donc là on arrive dans le salon et c'est vraiment immense. C'est une pièce qui doit faire, je sais pas, 30-35 mètres carrés, c'est énorme. Il y a un vieux paquet de LM là, à l'ancienne. Ça n'existe plus ça malheureusement. Les paquets avec le nom de la marque comme ça. On voyait les murs de liège. Bon ça c'était très tendance à l'époque. Ouais, un vieux Kamedora qui est complètement séché. Forcément il avait plus d'eau depuis 20 ans le pauvre. Il y a même encore une rose séchée ici. Bon ça c'est de la mise en scène d'Urbexer. Hein. Donc voilà, on n'est pas les premiers à venir. Vous le savez bien. De toute façon ça se voit. Ah, c'est le beau que son. Alors ça c'est génial parce qu'en fait on voit que c'est quelqu'un qui aimait énormément la musique. Du coup il y a des tam-tams. Alors ça je sais pas si ça s'appelle un tam-tam non plus. Mais c'est super chouette quoi. Avec l'ampli qui est juste là. Franchement c'est super sympa. Avec la vieille télé, le petit bar. Et là, le fameux Jim Morrison.
C'est plutôt chouette, hein. Pas mal de CD encore là sur les bords là. Je suis en train de me casser la figure. Alors là il y a des vinyles, j'ai l'impression que c'est du classique. Ah non, je raconte des bêtises. Chopin c'est du classique je crois. Georges Brassens. Brel. Ça fait plaisir d'avoir des lieux comme ça, j'adore. Regardez les toiles là-haut là. Alors c'est très bizarre parce que on a l'impression qu'il n'y avait pas de finition, comme si ça avait jamais été fini quoi. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre ça. Il y a un beau piano aussi là. Je sais pas si... Ouais, il est mort le truc. Ouais, il est chouette. Le couvercle qui est en train de se casser la figure. Qu'est-ce que c'est que ça hein? C'est un truc de... La Redoute, les tissus indiens. C'est affolant, il y a tellement de trucs, on sait même plus où donner de la tête. Regardez la végétation, j'avais même pas fait gaffe là. Qui est complètement rentrée dans la maison. Dingue. Ah, c'est quand même impressionnant. Je vais essayer de voir si je peux monter là-haut vite fait. Ah putain. C'est chaud. Ah, y a un truc, mon pote Cricri, tu serais ouf. Mammouth. Ah, c'est pas beau ça. Société industrielle de levure. Truc publicitaire. Donc bah évidemment c'est très compliqué d'aller là. Regardez, mais c'est putain mais c'est hallucinant quoi. Oh. Très compliqué d'aller là. Le sol est vraiment chargé. Donc là on arrive dans le... Je pense que c'était des combles qui n'ont pas fini d'être aménagés. Enfin c'est pas qu'elles n'ont pas fini, c'est qu'en fait... Si elles ont pas dû être finies effectivement. Mais je pense que le lambris s'est cassé la figure avec le temps. Et je pense que c'était en cours d'aménagement en fait. Parce qu'on voit bien que de toute façon tout n'a pas été fini quoi. Le sol est encore brut, etc. Là-bas il y a une vieille Formule 1 qui a l'air bien sympa. Il y a un ballon d'eau chaude. Malheureusement je vais pas m'aventurer plus loin parce que j'ai vu qu'en bas il y avait un pilier pour maintenir le plafond, donc je vais éviter de m'aventurer quand même. C'est pas le moment de passer à travers. Putain la vache. Si ça casse, je suis mal là. Alors, je voulais regarder parce qu'il y a les vieux Charlie Hebdo là. Et je voulais voir de quand il datait. 99. Voilà, je vous disais, on est bien sur du 20 ans d'abandon facile. Bon bah voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de cette maison. Si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me ferait grand plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel Urbex au cœur du sale. Ciao ciao.